Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, j'aimerais t'inviter à faire quelque chose de simple, mais qui peut changer la portée de ce rappel. Si tu veux soutenir ce contenu et participer à la diffusion de la Sunna, abonne-toi dès maintenant. Laisse un commentaire avec un seul mot ou une petite phrase en rapport avec ce rappel, quelque chose qui vient de ton cœur, même un simple lundi de lumière. Partage cette vidéo à une seule personne. Peut-être que c'est ce rappel qui allégera son cœur aujourd'hui. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, parce qu'une petite surprise t'attend. Une surprise qui pourrait transformer ton rapport à ce jour si particulier. Maintenant, écoute. Il y a des jours que l'on oublie, des jours qui se lèvent, passent, puis s'effacent, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ces jours-là s'enchaînent, glissent entre nos doigts et finissent par ressembler à une routine sans saveur. Mais parmi eux, il y a un jour que peu regardent, et pourtant un jour qui porte une lumière que beaucoup ignorent. Le lundi. Ce n'est pas un jour de fête. Ce n'est pas un jour associé à des rassemblements, à des prières particulières, à des traditions visibles. Ce n'est pas un jour où l'on court vers la mosquée, où l'on sent une atmosphère spéciale descendre sur nos rues, sur nos maisons, sur nos cœurs. Non. Le lundi est un jour silencieux, un jour discret, un jour qui passe souvent inaperçu. Et c'est précisément pour cette raison que j'aimerais t'emmener quelque part, là où la lumière ne dépend pas du bruit du monde, mais de ce que ton cœur décide d'y mettre. Imagine-toi au début d'un long chemin. Il fait encore frais. Le soleil n'a pas pleinement pris possession du ciel. La ville dort à moitié. Ton âme aussi. Mais pourtant, tu ressens au fond de toi cette petite impulsion, ce souffle intérieur qui murmure « Recommence, répare, reviens ». Le lundi n'est pas un simple jour. C'est un appel. Un rappel silencieux mais puissant. Un moment que le prophète lui-même a honoré. Un moment où la lumière de la révélation a touché la terre. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, ce n'est pas l'information, c'est le ressenti. Ce rappel n'est pas là pour t'apprendre seulement ce que le lundi représente. Il est là pour que tu ressentes ce jour, pour que tu apprennes à l'habiter, à le regarder avec un autre regard, pour que tu comprennes que parfois, les plus grands changements naissent dans les jours les plus ordinaires. Il y a des personnes qui commencent de nouveaux projets le lundi, d'autres qui lancent un régime, un programme, une organisation. Mais pour toi, croyant, le lundi peut devenir encore plus. Un moment de purification intérieure. Un instant où tu réalignes ton intention avec Allah. Un souffle neuf dans une semaine qui pourrait facilement devenir lourde ou vide de sens. Et si je t'en parle aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que c'est un jour béni, c'est parce que derrière ce jour discret se cache une opportunité spirituelle immense. Le genre d'opportunité que beaucoup négligent, non par ignorance, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à s'arrêter, à écouter, à sentir. Ce que ce jour peut leur apporter. Le lundi peut devenir le jour où tu rallumes la lumière dans ton cœur. Le jour où tu reprends conscience de ta mission. Le jour où tu réalises que même si la semaine précédente t'a éteint, usé ou vidé, Allah te redonne un chemin, un point de départ, une ouverture. Alors, laisse-moi t'accompagner dans ce voyage. Pas un voyage physique, pas un voyage bruyant, mais un voyage intérieur. Un voyage où les mots deviennent des lampes. Un voyage où chaque phrase te rapproche un peu plus de ce jour que tu vas, peut-être pour la première fois, regarder autrement. Reste attentif. Chaque détail compte. Et n'oublie pas, une surprise t'attend à la fin. Reste avec moi jusqu'au dernier mot. Le jour que le prophète a choisi. Il y a des jours qui brillent sans qu'on ait besoin de leur ajouter quelque chose. Des jours qui portent une lumière ancienne,
Une lumière qui n'a pas été créée par les hommes, mais par les événements qu'Allah y a déposés. Et parmi ces jours, il y en a un qui se distingue, non pas par des célébrations grandioses, ni par des traditions répandues, mais par la noblesse de ce qui y a commencé, le lundi. Imagine un instant la terre avant l'arrivée du prophète. Un monde rempli de ténèbres, ténèbres de l'ignorance, de l'injustice, du polythéisme, de la confusion morale. L'humanité avançait, mais sans direction claire, avec des pas qui ne savaient pas où aller. Les cœurs cherchaient, mais ne trouvaient pas. Les âmes criaient, mais personne ne répondait. Et voilà qu'Allah choisit un jour précis pour faire descendre sa miséricorde sous une forme humaine. Un jour pour envoyer celui qui serait la lumière des cœurs, la boussole des âmes, le modèle éternel, Muhammad. Et ce jour était un lundi. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une date parmi d'autres. Ce n'était pas un détail historique. C'était un choix divin. Lorsque tu médites cela, tu réalises que ce jour n'est pas seulement un numéro sur un calendrier. C'est un rappel silencieux que la lumière peut commencer un jour ordinaire. Que le changement le plus puissant peut naître dans un moment que le monde ignore. Que le renouveau n'a pas besoin de bruit pour être réel. Et ce n'est pas tout. Ce même jour, des années plus tard, une autre lumière descendrait sur Terre. Une lumière qui n'éclairerait pas seulement une région, mais le monde entier jusqu'à la fin des temps. Une lumière capable de guider les cœurs les plus perdus. Une lumière capable de briser les chaînes de chaque âme. Cette lumière, c'était la révélation. Imagine la scène. Le prophète dans la grotte de Hira, isolé du bruit du monde, en quête de sens, en quête de vérité, cherchant ce que le cœur sait, mais que les mots ne trouvent pas. Puis soudain, la rencontre. Jibril, la première parole, le premier souffle du Coran, le premier battement d'une mission qui allait changer la terre et tout ce qu'elle contient. Et ce jour béni, ce jour où tout a commencé, c'était encore un lundi. Tu comprends maintenant? Ce jour n'est pas une routine. Ce jour est une trace. La trace d'une naissance et d'une révélation. La trace d'un commencement et d'une mission. Le signe que les plus grandes lumières commencent parfois dans les jours les plus silencieux. Quand tu te lèves un lundi, tu ne te lèves pas simplement dans une nouvelle semaine. Tu te lèves dans un jour qui porte les empreintes du prophète. Un jour choisi, un jour honoré, un jour marqué dans l'histoire de la Oumma avant même que tu existes. Lorsque tu comprends cela, tu ne regardes plus le lundi avec fatigue. Tu ne le regardes plus avec lourdeur, ni comme un fardeau. Tu le vois différemment. Tu vois une opportunité de te rappeler, d'aimer, de revivre intérieurement le début de la lumière. Et ce rappel n'est pas intellectuel. Il ne s'agit pas seulement de dire « le prophète est né un lundi ». Il s'agit de sentir que ce jour porte en lui un parfum d'origine, un parfum de commencement, un parfum d'espoir. Peut-être que ta semaine dernière a été difficile. Peut-être que ton cœur s'est éteint un peu. Peut-être que ton intention s'est mélangée, que ta motivation a disparu, que tes prières se sont alourdies. Mais voilà que revient un lundi, le jour de la naissance du messager, le jour où la révélation est descendue. Comme si Allah te disait « Reviens à la source. Souviens-toi de la lumière. Souviens-toi de celui qui t'a montré la voie. Ne laisse pas ce jour glisser sans le remplir. » Le lundi est un rappel que tout peut recommencer, que tout peut changer, que la miséricorde peut t'atteindre là où tu es, comme elle a atteint la terre entière ce jour-là. Et lorsque tu prends cette conscience, ce jour n'est plus un jour banal. Il devient un miroir, un écho, une trace sacrée, une invitation silencieuse mais puissante. Ne laisse jamais ce jour glisser sans t'en souvenir. Le lundi, un nouveau départ.
Imagine que ta vie est un livre. Chaque semaine, une nouvelle page s'ouvre. Et chaque lundi, une ligne blanche t'attend, prête à être écrite. Non pas avec ce que tu as été, mais avec ce que tu peux devenir. Le lundi n'est pas seulement un jour du calendrier. C'est une porte, une ouverture. Un signe qu'Allah t'accorde quelque chose que beaucoup n'ont pas, une nouvelle chance. Ce n'est pas une chance théorique ni symbolique. C'est une chance réelle, ancrée dans ton quotidien. C'est un moment où ton cœur peut se transformer, si tu le décides. Regarde autour de toi. Le monde voit le lundi comme le jour le plus lourd de la semaine. Le jour où l'on retourne au travail, aux obligations, aux responsabilités. Le jour où les visages sont fatigués, les cœurs un peu vides, les pensées dispersées. Mais toi, tu n'es pas obligé de vivre ce jour comme les autres. Allah t'a donné une autre vision, une autre manière de ressentir ce moment. Chaque lundi, Allah te murmure, recommence, purifie, avance, 3 mots, 3 portes, 3 directions, recommence. Pas parce que tu as échoué, mais parce qu'Allah aime ceux qui reviennent. Chaque retour vers lui est un acte d'amour. Chaque retour est une victoire sur toi-même. Chaque retour est une lumière. Purifie. Non pas seulement ton cœur, mais ton intention. Parce que la plupart des actions ne se castent pas par manque d'effort, mais par manque de direction intérieure. Purifier ton intention, c'est réaligner ton âme. C'est revenir à ce qui compte, Allah. Avance, même si c'est lent, même si ton pas tremble, même si tu n'as pas la force d'aller loin. Ce qu'Allah veut, ce n'est pas ta perfection, c'est ton mouvement. Tu as peut-être eu une semaine difficile. Tu t'es peut-être senti loin. Tu as peut-être perdu en motivation, en rigueur, en sincérité. Tu as peut-être fait des erreurs. Tu t'es peut-être senti vide, inutile ou épuisé intérieurement. Mais le lundi arrive toujours comme un soulagement, comme une main tendue, comme un souffle neuf. Le lundi te dit, ce que tu n'as pas fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Ce que tu as perdu, tu peux le reconstruire. Ce que tu as cassé, tu peux le réparer. Ce que tu ne comprenais plus, tu peux le retrouver. Le lundi, c'est le jour où tu ne regardes pas la semaine précédente pour te juger, mais pour comprendre. C'est le jour où tu te dis « Je ne veux plus survivre, je veux avancer ». C'est un jour d'introspection, un jour où tu t'arrêtes, où tu te poses les vraies questions. Pourquoi je vis? Où vais-je? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Qu'est-ce que je veux qu'Allah voie dans mon cœur aujourd'hui? Le lundi n'est pas là pour te mettre la pression. Il est là pour ouvrir un espace où tu peux respirer, réfléchir, revenir à l'essentiel. C'est le jour où tu répares ton intention, parce que l'intention s'abîme. Elle se mélange, elle se fatigue, elle s'oublie. Elle se perd dans le bruit du monde, dans les responsabilités, dans les distractions. Le lundi est donc ce moment où tu la récupères, où tu la nettoies, où tu la redresses, où tu la réalignes avec Allah. Et lorsque tu réalignes ton intention, tout ce que tu fais prend un sens. Même les choses les plus simples, même aller travailler, même t'occuper de ta famille, même ranger ta maison, même te lever fatigué, parce que la force n'est pas dans les actions, elle est dans l'intention qui les porte. Le lundi, c'est le jour où Allah te donne une nouvelle direction, pas une direction géographique, une direction intérieure. Tu n'es pas obligé de jeûner, tu n'es pas obligé de faire un acte énorme, tu n'es pas obligé de renverser ta vie, mais tu es invité à faire un pas, juste un petit pas sincère. Un pas qui prouve que ton cœur veut avancer, même un peu. Et ce pas-là, Allah le voit. Allah le connaît. Allah le récompense. Le lundi, c'est le jour où les intentions renaissent, les cœurs se réveillent, les âmes respirent, les lumières se rallument,
Alors, laisse ce jour te toucher. Laisse-le te transformer. Laisse-le devenir ce qu'Allah a voulu pour toi. Un nouveau départ. Une sunna que trop peu de croyants pratiquent. Il y a des actes simples, tellement simples, qu'ils semblent presque insignifiants. Des actes que le prophète faisait avec régularité, avec douceur, avec constance, et qui, pourtant, portaient des bénédictions immenses, capables de transformer une semaine, un cœur, un destin. Parmi ces actes, il y en a un que beaucoup ont oublié. Le jeûne du lundi. Le prophète jeûnait ce jour-là. Pas par habitude, pas pour s'imposer une discipline, pas pour ajouter une difficulté supplémentaire à sa vie déjà remplie. Non, il jeûnait pour honorer un jour qu'Allah avait honoré. Un jour où lui-même est venu au monde. Un jour où le message divin a touché la terre. Un jour où la lumière du Coran a commencé son chemin vers nos cœurs. Lorsque tu réalises cela, tu comprends que le jeûne du lundi n'est pas une obligation, ni un fardeau. C'est un geste d'amour, un geste de reconnaissance, un geste de connexion à la sunna. Mais peut-être vas-tu me dire, je ne peux pas jeûner chaque lundi. C'est trop difficile pour moi. Et tu as raison. Allah ne t'a rien imposé. Le lundi ne t'appartient pas en fonction de ton jeûne. Il t'appartient selon l'intention que tu y déposes. Si tu ne peux pas jeûner, fais autre chose. Fais au moins un acte, un seul, qui rattache ton cœur à la sunna du prophète. Parce que la sunna n'est pas une montagne qu'on escalade d'un coup. C'est un chemin qu'on parcourt pas à pas. Alors choisis ton pas. Une sadaka, même minuscule. Peut-être que ce lundi-là, tu n'as pas la force de jeûner. Peut-être que ton travail est lourd, ton corps fatigué. Mais tu peux donner 1 euro, un morceau de pain, un verre d'eau, une petite aide discrète. Le prophète a dit que la sadaka n'a jamais diminué une richesse. En réalité, elle la multiplie, matériellement, spirituellement, émotionnellement. Donne quelque chose chaque lundi, même une somme symbolique, et regarde comment Allah ouvre les portes que tu ne voyais même pas. Une lecture du Coran, même une seule page dans une semaine qui t'emporte, dans un quotidien qui t'étouffe, dans une vie où tu cours après 1000 choses, une seule page du Coran peut devenir ton refuge. Lis un verset, lis une page, lis un passage, mais lis quelque chose. Parce que le Coran n'est pas là pour remplir ton temps. Il est là pour remplir ton cœur. Si tu fais du lundi le jour où tu lis quoi qu'il arrive, même dans la fatigue, même dans la précipitation, même dans la lourdeur, tu découvriras un secret. La baraka entre dans la semaine par le Coran du lundi. Une invocation, même si ton cœur est lourd. Tu n'as pas toujours la force de faire de longues invocations. Parfois même prononcer quelque chose devient difficile. Mais dis un mot, un seul. Ya Allah facilite. Ya Allah guide-moi. Ya Allah apaise mon cœur. Allah n'écoute pas seulement les longues invocations. Il écoute les invocations sincères, même si elles sont courtes, même si elles sont tremblantes. Un moment de solitude avec Allah. Le prophète aimait se retirer, se poser, fermer les yeux, se couper du bruit et se tourner vers Allah dans la tranquillité. Ce n'est pas quelque chose que beaucoup de croyants pratiquent aujourd'hui. On parle, on scrolle, on bouge, on s'occupe l'esprit. On remplit nos journées jusqu'à épuiser notre âme. Mais si tu offrais 2 minutes à Allah ce lundi, 2 minutes où tu éteins tout, où tu respires, où tu fermes les yeux, où tu dis intérieurement « Je suis là, ya Allah ». Même fatigué, je suis là. Tu n'imagines pas ce que ces 2 minutes peuvent changer. Honore ce jour. Et Allah t'honorera, il y a une règle dans la vie du croyant. Lorsque tu honores ce qu'Allah a honoré, Allah te distingue parmi ceux qui l'honorent. Le lundi n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour marqué par le sceau de la lumière. Et quand tu touches ce jour avec une intention sincère, tu touches une porte que beaucoup ne voient pas. Que ce soit par un jeûne, par une sadaka, par une lecture, par une invocation,
ou par un moment de solitude, tu graveras dans ce jour une trace qui ne disparaîtra jamais. Le lundi, le jour des intentions. Sincère, il y a une vérité que peu de gens admettent. La foi se recharge facilement dans les jours de lumière, mais elle se teste dans les jours ordinaires. Le vendredi, tout le monde avance dans la même direction. La rue mène à la mosquée. Les cœurs se rappellent, l'ambiance s'élève. La motivation est presque naturelle. Le rappel est partout. Mais le lundi, c'est autre chose. Le lundi, il n'y a pas de foule. Il n'y a pas de coup de bas. Il n'y a pas d'atmosphère spirituelle dans l'air. Il n'y a pas cette énergie collective qui t'entraîne, même si ton cœur est faible. Le lundi, tu es seul avec toi-même. Et c'est précisément pour cela que ce jour révèle quelque chose de puissant. Ta sincérité. Parce que la sincérité se voit dans les moments où il n'y a aucun témoin. Dans les jours où personne ne te regarde. Dans les heures où rien ne t'inspire. Dans les instants où la motivation n'est pas là pour te porter. Le lundi est ce jour-là. Ce jour où Allah te demande « Que fais-tu quand personne ne te voit avancer ? Que vaux-tu quand l'ambiance n'existe plus ? Quelle est la qualité de ta foi quand il n'y a pas d'émotion pour t'aider ? » Et souvent, c'est dans ces moments silencieux que naissent les plus grandes récompenses. Regarde ton cœur. Pose-toi une question. Que reste-t-il de ta foi quand tu te lèves le lundi matin ? Tu n'es pas porté par l'ambiance spirituelle du vendredi. Tu n'es pas encouragé par la ferveur du Ramadan. Tu n'es pas entouré d'un groupe d'amis qui t'appellent à la mosquée. Tu es seul, face à ta semaine, face à tes responsabilités, face à ton âme. Et c'est là que la vérité apparaît. Le lundi est le filtre de la sincérité. Parce que personne ne t'applaudit pour ton effort. Parce que personne ne voit ton intention. Parce que personne ne sait que tu luttes contre la paresse, contre la lourdeur, contre toi-même. Le lundi n'a pas d'ambiance. Il n'a pas de décor spirituel. Il n'a pas de chaleur émotionnelle. Et c'est exactement pour cela qu'il a une valeur énorme. Lorsque tu pries un lundi, tu pries par sincérité. Lorsque tu lis une page de Coran un lundi, tu lis par sincérité. Lorsque tu fais une invocation un lundi, tu invoques par sincérité. Lorsque tu fais un effort ce jour-là, c'est uniquement pour Allah. Pas pour l'ambiance, pas pour l'émotion, pas pour la motivation extérieure. Et Allah aime cette sincérité-là. Il aime quand le croyant avance dans le silence. Il aime quand le croyant se lève sans être porté par personne. Il aime quand tu fais un acte d'adoration que personne ne remarque, que personne n'entend, que personne ne célèbre. Parce que ces instants-là, ceux qui ne laissent aucune trace extérieure, laissent les plus grandes traces auprès d'Allah. Le lundi n'est pas un jour spécial à l'extérieur. Il n'a rien d'extraordinaire aux yeux des gens. Mais il peut devenir un jour bouleversant à l'intérieur de toi. Le lundi t'apprend que la foi n'est pas un spectacle, qu'elle n'est pas un effet collectif, qu'elle n'est pas un mouvement de foule. La foi est un secret entre toi et Allah. Tu ne cherches pas à être vu, tu cherches à être vrai. Et le lundi, tu ne peux être que vrai, parce qu'il n'y a rien autour de toi pour te pousser. Il n'y a que ton cœur, ton intention et Allah. C'est pour cela que la récompense des jours silencieux dépasse souvent celle des jours lumineux. Parce qu'Allah voit ce que tu fais dans le manque de motivation. Il voit comment tu avances quand rien ne t'aide. Il voit l'effort brut, l'effort pur, l'effort sincère. Alors le lundi devient un miroir qui te montre ce que tu es réellement quand tu n'as plus d'excuses. Un miroir qui révèle la profondeur de ton intention. Et peut-être que ce jour deviendra pour toi l'un des plus beaux, parce qu'il ne te caresse pas le cœur. Il le révèle. Il montre ton authenticité, ta vérité, ta sincérité. Le vendredi te recharge. Le lundi te teste. Et c'est souvent dans les tests
que se révèlent les cœurs aimés d'Allah. Le lundi, le jour où Allah regarde ton cœur. Il y a une phrase que tu as sûrement déjà entendue. Si tu veux changer ta vie, commence un lundi. Pour beaucoup, ce n'est qu'un slogan de motivation. Mais pour un croyant, ce n'est pas un slogan. C'est une vérité profonde. Une vérité qui vient de plus loin que les habitudes humaines. Une vérité qui touche à la manière dont Allah observe ses serviteurs. Parce que le lundi n'est pas seulement un début de semaine, c'est un début d'histoire, le début de ton intention, le début de ton effort, le début de ce que tu vas devenir cette semaine devant Allah. Chaque lundi, avant que tu ne te plonges dans ta routine, avant que tu n'ouvres ton téléphone, avant que tes pensées ne s'éparpillent, il y a un moment où Allah regarde ton cœur. Ce moment-là, c'est ton premier pas. Et un premier pas dit beaucoup de choses sur toi. Le premier pas montre ce que tu choisis quand rien ne t'y oblige. Le premier pas montre où ton cœur penche quand personne ne te regarde. Le premier pas montre si tu avances ou si tu t'abandonnes. Le lundi vient te poser une question silencieuse. Qu'attends-tu pour revenir vers moi? Et cette question, elle n'est pas toujours confortable. Parce que le lundi, c'est le jour où la paresse te parle. C'est le jour où la fatigue de la semaine passée s'accroche encore à toi. C'est le jour où Shaitan te murmure « Repose-toi encore, tu commenceras demain ». Mais Allah, lui, il te murmure autre chose. Commence aujourd'hui. Commence avec moi. Je suis avec toi. Le lundi n'est pas simplement un jour où tu retournes au travail. C'est un jour où tu choisis ta direction, vers Allah ou loin de lui. Et tu sais ce qu'il y a de magnifique? C'est que tu n'as même pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Allah ne t'observe pas à la recherche de grandes performances. Il regarde ton intention, il regarde ton effort, il regarde ton sincérité. Un lundi sincère vaut plus qu'une année entière d'habitudes automatiques. Un lundi rempli d'un seul acte fait pour Allah peut devenir pour toi le début d'un changement profond. Peut-être que tu te dis « Mais moi, je ne suis pas constant. Je commence, j'arrête. Je veux avancer, mais je retombe. » Comment Allah pourrait regarder mon lundi avec bienveillance? Et c'est là que tu te trompes. Allah regarde ton cœur, pas ton perfectionnisme. Il regarde ton intention, pas ton succès. Il regarde ton effort, pas ta performance. Ce qui compte, c'est que tu commences. Même si tu commences petit, même si tu commences fragile, même si tu commences avec un cœur brisé. Et si tu savais la valeur d'un premier pas fait vers Allah, tu n'oublierais plus jamais un lundi. Parce que chaque lundi, c'est un rendez-vous que le monde entier ignore, mais que ton âme, elle, ne devrait jamais manquer. Ô Allah, toi qui as fait du lundi un jour de lumière et de commencement, regarde nos cœurs aujourd'hui et purifie-les de ce qui les éloigne de toi. Ô toi qui connais nos faiblesses mieux que nous-mêmes, donne-nous la force de recommencer. Même après nos chutes, même après nos regrets, même après nos nuits de doute. Ya Allah, donne-nous un lundi qui guérit, un lundi qui rapproche, un lundi qui transforme. Fais que ce jour devienne un miroir dans lequel nous voyons nos intentions avec clarté. Donne-nous une intention sincère, une intention pure, une intention tournée vers toi uniquement. Ô Allah, accorde-nous la douceur de te plaire, la joie de te servir, la lumière de suivre la sunna de ton messager. Bénis chaque pas que nous faisons ce lundi, bénis chaque effort, bénis chaque pensée qui cherche à revenir vers toi. Ouvre pour nous les portes de ta miséricorde et ferme celles qui mènent au péché. Et fais de nos lundis des portes vers ta lumière, ta paix, ton amour. Le lundi n'est plus un simple jour. Il n'est plus un début banal. Il est devenu un rappel profond. Un rappel que tu n'es pas défini par ta semaine passée,
ni par tes erreurs, ni par tes faiblesses. Tu es défini par ce que tu décides de commencer aujourd'hui. Tu peux avoir traversé des jours lourds. Tu peux avoir manqué des prières, oublié des rappels, perdu ta motivation, laissé ton cœur s'endormir. Mais ce lundi est à toi. C'est un cadeau, un signe. Une main tendue d'Allah pour te dire « Reviens, je suis toujours là ». Et si tu savais combien Allah aime ceux qui reviennent, tu ne laisserais plus jamais un lundi passer sans y mettre une intention pour lui. Tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup. Commence avec un dhikr. Commence avec un verset. Commence avec une dua. Commence avec une bonne intention que toi seul connais. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par les intentions ». Alors fais de ton lundi une intention de changer, une intention de purifier, une intention de te rapprocher, une intention de suivre la sunna avec amour. Et tu verras, semaine après semaine, un lundi après l'autre, ton cœur va se transformer. Les petits pas répétés sincèrement deviennent des montagnes de lumière. Et tout commence là. Pas demain matin, pas la semaine prochaine, pas quand j'aurai le temps. Non, aujourd'hui, ce lundi, maintenant. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu as ressenti même une seconde un désir de revenir vers Allah, alors ne laisse pas ce moment se perdre. Pose un acte maintenant, un acte de foi, un acte de lumière. Abonne-toi à Voix de la Sunna pour que chaque semaine, ton cœur soit nourri, guidé, réveillé par des rappels authentiques, des hadiths vérifiés et des conseils pour marcher sur les traces du prophète. Laisse un like, partage la vidéo et surtout, écris en commentaire « Ya Allah, bénis mon lundi ». Parce que ce simple commentaire deviendra une intention écrite, une intention vue par Allah, une intention qui pourrait changer ton cœur. Et peut-être même la semaine entière qui arrive. Et comme promis, si tu es resté jusqu'à la fin, sache qu'une surprise t'attend dans les prochaines vidéos. Un rappel qui transformera ta vision de la sunna et renforcera ton lien avec Allah d'une manière profonde. Alors reste avec nous et qu'Allah illumine ton lundi et chacun de tes jours.